Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais la sauce pistache blanche avec des feuilles d'épinards, sauce blanche de Boma pour accompagner soit de la cassave, des bananes plantains ou la pâte. Donc si vous êtes intéressé de savoir comment je l'ai réalisé, suivez jusqu'à la fin et n'oubliez surtout pas de liker si vous avez aimé. Voilà, je vais commencer avec la cuisson de la viande que j'ai déjà bien rincée. J'ajoute des oignons finement coupés, ma pâte d'épices, un mélange d'épices pour viande, du sel, du bouillon d'assaisonnement et 2 feuilles de laurier. Je vais mélanger et je vais laisser cuire à feu doux environ 15 minutes pour que la viande puisse libérer son jus. Après les 15 minutes, je vais rajouter de l'eau et je vais laisser cuire la viande à feu moyen à 3/4 de cuisson. La viande va terminer sa cuisson dans la sauce. Pour la suite, je vais torréfier les graines de courge à feu doux légèrement. Voilà. Et ensuite, je vais verser ça dans un plat pour laisser refroidir avant de les mixer. Là, à côté, je suis en train de cuire la peau de bœuf que je vais rajouter également à la sauce. Voilà, mes graines se sont refroidies. Je les verse dans mon mixeur. Ensuite, je rajoute de l'eau et la moitié d'un oignon. Je vais bien mixer et je vais réserver de côté pour la suite. Dans une casserole, j'ajoute de l'huile végétale. Voilà. Ensuite, j'ajoute des oignons émincés. Je tourne environ 1 minute. Je vais rajouter ma marinade verte comme épice. Vous pouvez rajouter n'importe quelle épice de votre choix. Je vais laisser frire. Je vais tourner régulièrement environ 2 ou 3 minutes. Ensuite, je vais rajouter un peu de sel, juste une petite quantité, et un peu de bouillon d'assaisonnement. Je mélange bien. J'ai rajouté du sel pour que les graines de courge se détachent lorsque je vais les ajouter. Je ne veux pas que ça soit pâteux. Donc voilà, j'ajoute ma mixture des graines de courge et je vais couvrir pour laisser cuire à feu doux environ 3 minutes. Voilà, après les 3 minutes, je vais bien mélanger et je vais encore laisser couvrir 2 minutes. Il faut surveiller pour que ça ne crame pas. Donc voilà. Et là, je vais rincer le fond de mon blender. Et je vais rajouter encore un peu d'eau. Je vais mélanger et je vais laisser bien bouillir, bien cuire environ 12 à 15 minutes. Voilà. Bon voilà, après une quinzaine de minutes, je vais mélanger et je vais rajouter mes morceaux de viande. Je rajoute également les morceaux de peau de bœuf. Voilà. J'ajoute l'eau de cuisson de la viande de chèvre. Donc, si vous avez fait cuire une viande, vous ajoutez l'eau de la viande. Je vais mélanger. Ensuite, je vais goûter pour ajuster l'assaisonnement. Donc, je vais rectifier avec du sel. Pas besoin de bouillon, c'est déjà délicieux. Je vais couvrir et je vais laisser cuire 7 à 10 minutes. Et assurez-vous que la cuisson de la viande est complète, que la viande est totalement cuite et c'est bien tendre avant de continuer. Là, c'est le tour des légumes, les feuilles d'épinards que j'ai préalablement cuites. Voilà, je les ajoute et je vais bien mélanger. Encore quelques 2 petites étapes et ça sera prêt. Moi, généralement, j'accompagne cette sauce de la cassave ou de la pâte de maïs fermenté ou de l'igname. Voilà, après avoir mélangé, il faut couvrir et laisser mijoter environ 3 à 5 minutes pour que les feuilles d'épinards puissent absorber la saveur de la sauce. Ensuite, je vais rajouter les piments frais, les piments cubanelles, un peu de poivron vert et un peu d'oignon émincé. Je vais mélanger un peu et couvrir pour laisser mijoter environ 2 minutes.
Et voilà, c'est tout prêt. Si vous n'avez jamais essayé cette sauce, je vous recommande de l'essayer et je vous assure que vous allez l'aimer. Je profite de l'occasion pour dire merci à tous mes anciens abonnés ainsi que mes nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, vos commentaires qui me vont droit au cœur. Merci pour tous ceux qui essaient les recettes et qui me font des retours. Merci pour votre soutien à la chaîne, c'est vraiment apprécié. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez surtout pas de liker pour m'encourager, commenter, partager avec vos amis et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.